Coucou tout le monde. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude. C'est vrai, c'est un peu bizarre mais bon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo parce que ça fait à peu près 1 an que je me suis fait hypnotiser. Et en fait j'avais envie d'en parler et de partager cette expérience avec vous tout simplement. Donc franchement c'est une expérience folle qu'il faut vivre absolument. Donc cette vidéo c'est juste pour vous expliquer mon ressenti à moi, comment j'ai perçu ça, comment je l'ai vécu. Il faut savoir que je me suis fait hypnotiser à 2 reprises. Donc voilà, j'y suis allée d'abord avec ma famille et des amis et je suis retournée avec d'autres amis. Donc c'est un hypnotiseur qui est aussi mentaliste, qui s'appelle G-Kinésios. Donc je vais vous mettre là son lien Facebook ou quoi, un truc, si vous voulez le retrouver. Donc je crois qu'il est encore en tournée. Donc voilà, je vais pas parler vraiment du spectacle, comme ça, voilà, vous allez voir sur scène, ce sera plus simple, ce sera mieux. Mais je vais vous parler de mon expérience personnellement. Voilà, j'y connais rien à l'hypnose. Moi j'étais comme tout le monde en fait, je pense, j'y croyais pas vraiment. Enfin je me suis dit... Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux. Quand je voyais les gens à la télé et tout, je fais ça a l'air faux ce truc. Et du coup, j'avais envie de le vivre. Donc voilà, il est passé à Nice l'année dernière et j'y suis allée. Donc il a fait un test de, comment dire, compatibilité, je sais pas, un test pour voir si on est réceptif ou non à l'hypnose, voilà. Donc on devait avoir les doigts collés, etc. Et mes doigts sont restés collés. Donc il a dit, tous ceux qui ont les doigts encore collés, il faut qu'ils montent sur scène. Donc là, toute ma famille et mes potes, ils se sont assis et moi j'étais encore avec le doigt collé. Donc je suis montée sur scène et là je me suis dit waouh, ça veut dire que je suis réceptive, c'est chaud quand même. Et du coup là c'était assez incroyable comme expérience, vraiment c'était fou. Je vais essayer de vous mettre vite fait des petits extraits, mais voilà, je peux pas trop, mais je vais en mettre juste un tout petit peu. Donc voilà, il a fait plein de choses. Donc déjà ce qui m'a choquée, c'est que quand il m'a dit vous allez dormir dès que je toucherai votre front avec son doigt là, j'ai regardé, j'ai dit mais non, je vais pas dormir, qu'est-ce qu'il raconte? Et il a mis son doigt sur ma tête et poum, je suis tombée comme ça. Mais c'était choquant, tellement choquant que j'ai même une de mes cousines qui allait pleurer tellement elle avait peur. Et en fait, donc à ce moment-là, moi dans ma tête je me suis dit non mais je vais pas dormir, c'est impossible que je dorme. Vraiment j'étais hyper consciente en fait. C'est ça qui est fou dans l'hypnose, c'est que vous êtes conscient de tout ce qui se passe. Vous êtes vraiment comme si vous étiez conscient. Vous savez même pas que vous êtes sous hypnose. C'est ça qui est bizarre. Parce que je pensais normalement, j'étais très bien, etc. Et d'un coup il me dit dormir et je dors. Mais vous dormez pas en fait quand il vous dit dormir, juste on a l'impression en fait vous avez les yeux fermés et vous pouvez pas bouger, vous êtes obligé, voilà, comme si vous tombiez de sommeil, mais dans votre tête tout est conscient, vous entendez tout ce qui se passe, vous captez tout ce qui se passe et tout, donc c'est très très bizarre. Et vraiment c'est une sensation hyper agréable. Ce qui m'a étonnée d'ailleurs, c'était vraiment très agréable de vivre ça. Après je sais pas si c'est parce qu'il disait souvent quand on était en état d'hypnose, il nous disait souvent vous êtes dans un état où vous êtes très bien, etc. Donc peut-être que ça favorisait le fait qu'on se sente bien. Mais je me suis sentie hyper bien voilà, quand j'étais sous hypnose en fait. Donc là, quand il dit dormir, donc vous êtes là, et ce qui est très bizarre, c'est que vous pouvez pas bouger votre bras, vous pouvez pas bouger vos pieds, etc. Mais vous avez conscience de tout, mais vous avez les yeux fermés. Voilà, c'est trop bizarre, mais c'est vrai. Donc on comprend tout ce qui se passe, on entend tout, le public qui rit, machin, c'est très bizarre, mais voilà, c'est une expérience de fou à vivre absolument, vraiment à vivre absolument. Donc j'ai pas fait des recherches sur la question, mais c'est vrai que il a dit qu'il y avait à peu près 10% des gens qui étaient réceptifs à l'hypnose, donc je crois qu'il y a des niveaux plus ou moins intenses de réceptivité, je sais pas si ça se dit. En fait, il y en a, voilà, ils vont être trop réceptifs. Donc, par exemple, quand il va dire réveillez-vous, ils vont pas forcément se réveiller et tout ça. Donc là, c'est qu'ils sont un peu trop réceptifs. Donc, c'est pas bon. Ensuite, il y en a, ils vont pas être assez réceptifs. Donc, ils vont être un petit peu réceptifs. Puis après, ils vont décrocher, ils vont se réveiller en plein milieu, etc. Donc là, pareil, c'est pas bon. Et moi, j'avais la bonne réceptivité. En fait, voilà, je faisais exactement comme il me disait. Il me disait de dormir, je dormais. Comme il disait de me réveiller, je me réveillais. Comme il disait de faire des trucs et tout, je les faisais. Donc c'est assez fou. Donc il a dit c'est les gens ça qui arrivent à connecter très facilement leur conscient et leur inconscient. Et en fait l'hypnose,
Oui, c'est vraiment ça. On dirait qu'on est à la frontière du conscient et de l'inconscient. On est vraiment entre les deux. Et c'est très 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 bizarre, mais c'est une expérience folle à vivre. C'est pour ça que j'y suis retournée, parce que j'avais envie de le revivre une deuxième fois. Et franchement, incroyable mais vrai, vous croyez tout ce qu'il vous dit. C'est assez fou. Voilà, vous n'avez aucun, comment dire, aucun libre arbitre. En tout cas, vous croyez tout ce qu'il vous dit. Voilà, par exemple, à un moment il m'a dit que j'avais un prénom, que je devais m'appeler comme ça, donc c'était pas du tout le vrai prénom que j'ai. Et donc j'étais endormie comme ça. Donc oui, comme je disais, à un moment il m'a dit, bon, à partir de maintenant tu t'appelles comme ça. Donc moi j'étais endormie à ce moment-là. Et je rigolais, même j'avais les yeux fermés, mais je rigolais parce que dans ma tête je disais mais n'importe quoi, moi je m'appelle Gaëlle, je sais très bien que je m'appelle Gaëlle, même quand il me réveillera je dirais Gaëlle quoi. Il me dit tu t'appelleras comme ça et tu parleras que dans telle langue. Donc je dis what, donc bien sûr c'était ni français ni anglais, c'était une autre langue quoi. Donc j'étais comme ça et même je rigolais, donc c'est très très bizarre. Attendez. Et je rigolais un peu, donc comme je vous dis, vous êtes entre le conscient et l'inconscient, c'est très bizarre. Donc ensuite il me dit réveille-toi, machin. Il me dit bon comment tu t'appelles? Et là je réponds le prénom qu'il m'a dit. Je réponds pas Gaëlle, j'ai répondu alors que dans ma tête j'allais dire Gaëlle, et j'ai dit le prénom qu'il voulait. Donc j'ai fait waouh, et c'est chaud. En fait tu peux pas lutter, on va dire. C'est hyper bizarre. Tu n'arrives pas à faire autre chose que ce qu'il te demande, mais en même temps t'es conscient que c'est pas la réalité. Enfin c'est hyper bizarre, t'as vraiment l'impression d'être à la frontière des deux mondes, conscient et inconscient. Et ensuite donc je devais parler dans une autre langue et je pouvais que parler dans cette autre langue. Donc moi je me suis dit bah non, je connaissais même pas cette langue et tout, laisse tomber. Et je commence à parler dans une autre langue, je commence à parler en je sais plus quelle langue, mais enfin je disais n'importe quoi, mais je pouvais pas sortir des mots français, des mots, je pouvais pas sortir, j'étais obligée de dire ça. Donc du coup tout le monde était mort de rire, ma famille, etc. Et franchement c'était assez fou. Alors par contre il y avait un truc, voilà, dans lequel j'avais un peu peur, je me suis dit est-ce que vraiment on est capable de tout faire dans l'hypnose? Est-ce que vraiment il nous dit ça, on le fait? Comme je vous dis là pour l'instant c'est tout ça se passait toujours comme ça en fait. Il nous disait un truc et on le croyait et on le faisait, etc. Mais je me suis rendu compte que il y a quand même un libre arbitre et on n'est pas obligé de le suivre, parce que c'est vrai qu'à un moment il a dit il disait que c'était que quand il allait dire je sais plus quel mot, en fait on allait avoir envie de le draguer, etc. Genre un truc comme ça. Et du coup moi j'ai fait dans ma tête, vu que je me suis dit je sais pas, j'ai un copain ou quoi, tu vois, un truc du genre, bah quand il a dit réveillez-vous machin, ensuite il disait le mot, il y avait des filles, elles se levaient, elles disaient ah elles allaient le draguer, etc. Et moi dans ma tête, vu que je pense que j'avais un copain, bah j'y allais pas et je restais assise et juste genre je le regardais parce que il disait que il était beau, etc. Mais j'y allais pas. Donc je me suis dit à ce moment-là que en fait tu n'es pas capable de tout faire non plus, puisque t'as quand même ta conscience qui est là. Donc voilà, j'allais un peu loin, mais par exemple je me suis dit est-ce que par hypnose on peut tuer quelqu'un si l'hypnotiseur nous le demande? Bon ça je très loin, mais en fait je pense que non, pas du tout, parce qu'on a quand même cette conscience qui est là et qui nous dit voilà il y a des choses que je faisais pas à fond, parce que je pense que on garde quand même cette conscience, il y a des choses qu'on fera pas. Voilà, le ridicule ne nous tue pas, et le ridicule voilà, moi je m'en fous d'être ridicule, donc parler dans une autre langue, etc. Mais c'est vrai quand il a dit draguer machin, etc. là j'ai pas fait, donc je pense que on a quand même une partie du conscient qui des fois nous bloque pour faire certaines choses, qui est assez rassurant quand même, il faut reconnaître. Comme ça on peut pas tout faire. Mais en tout cas cet état d'hypnose est assez fou. Faut savoir que j'étais avec à peu près 6 ou 7 personnes ce soir-là, et je suis la seule à avoir été réceptive, donc bon super déjà. Et sur scène on devait être une dizaine, donc faut savoir que dans la salle voilà il y avait quand même pas mal de monde, je dis peut-être n'importe quoi mais 50 ou 60 personnes, peut-être je me trompe, mais voilà, et on n'était pas non plus tant que ça à être réceptif. Après la deuxième fois que j'y suis allée on devait être 9-10 pareil, et j'étais la seule réceptive. Je me dis c'est pas possible. Mais bon, mais c'était assez fou comme expérience. Moi c'est vrai que je suis assez curieuse, j'aime bien les expériences comme ça, donc j'avais quelque part envie que ça marche, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que tout le monde n'est pas réceptif, mais parce que tout le monde ne veut pas être réceptif, c'est plus dans ce sens là. Moi j'étais tellement comment dire,
pas attirée par ça, mais j'étais curieuse de savoir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça marche vraiment, est-ce que voilà, on est vraiment complètement endormi, etc. J'avais tellement envie de savoir que je pense que mon cerveau s'est mis en mode vas-y, tu peux le faire, donc réceptif. Par contre, voilà, par exemple, mon copain ou d'autres amis qui étaient un peu moins, qui n'avaient pas forcément envie de se faire un peu manipuler, parce que c'est ça, c'est en fait un lâcher prise. Donc eux, ils n'ont pas été réceptifs. Et je pense qu'il y a un truc qui fait que déjà, de base, t'as envie de l'être ou pas. Et c'est ça qui fait tu l'es ou pas. Il doit y avoir forcément quelque chose comme ça. Donc moi, j'avais vraiment envie de l'être. Donc je vous conseille, voilà, si vous allez voir un spectacle d'hypnose un jour, de vous mettre en mode très curieux et d'avoir envie voilà, de tester l'aventure, parce que c'est une aventure assez folle. Et le truc le plus fou, c'est qu'à la fin, donc je suis retournée à ma chaise, quoi, et on était donc je suis retournée à ma chaise, j'étais assise à côté de ma cousine et tout ça, elle me touchait, machin, et il nous a pas dit en fait qu'on était plus sous hypnose, donc ça, on était encore en état d'hypnose, mais on le savait pas. Donc tous ceux qui étaient sur scène sont retournés s'asseoir à leur place. Donc voilà, je vois ma cousine, je lui parlais, etc. Et d'un coup, il nous a même pas touchés, mais c'était assez fou. Il nous a même pas touchés et il nous dit dormez. Mais d'un coup, on dort. Et là, ma cousine, elle était pas bien du tout. Elle s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était fou parce que là, en fait, c'est juste avec ces mots qui a fait que mon corps a eu une réaction de dormir, quoi. Donc ça, c'était assez incroyable parce qu'il nous a même pas touchés vu qu'on était tous assis à une place différente. C'était fou. Ça, c'était la fin du spectacle. Ensuite, il nous a dit réveillez-vous, etc. Il nous a dit qu'on était plus sous hypnose à partir de tel machin et tout ça. Mais franchement, c'était une expérience folle. Si vous avez l'occasion ou si vous pouvez aller voir un de ces spectacles, voilà, soit lui, soit un autre, mais n'hésitez pas, foncez, quoi, c'est incroyable. Je vous recommande d'y aller et surtout d'essayer de vivre l'expérience parce que c'est fou, ça vaut le coup. Et vous êtes dans un état, en plus, où vous vous sentez hyper bien. Apparemment, le fait d'être sous hypnose, je crois que ça procure l'équivalent de 10 heures de sommeil. Donc c'est pour ça que une fois que j'étais plus sous hypnose, j'étais absolument pas fatiguée. J'avais plein d'énergie alors que c'était le soir, que j'avais pas dormi, etc. Et je pense que ça fait plutôt du bien, voilà, quand c'est bien sûr des gens bienveillants qui le font, donc dans des spectacles ou des choses comme ça. Je pense aussi que ça doit réparer certaines phobies, enfin régler certaines phobies. Ça peut marcher aussi, ça je sais pas parce que j'ai pas fait l'expérience, mais je vous recommande, c'était une expérience folle que je recommencerai si je peux. Et voilà, c'était un truc de fou, donc je voulais partager ça avec vous et vous dire que vraiment ça marche, moi j'y croyais pas. Et maintenant je le sais vu que je l'ai vécu et je vous assure que ça marche. Je vais pas vous dire ça alors que voilà, j'ai pas des millions d'abonnés, j'ai même pas je fais pas de la pub pour ce monsieur, moi je ne le connais pas. Je suis allée à son spectacle parce qu'il passait à Nice et tout. Et vraiment c'est un truc de fou. Donc allez voir n'importe quel hypnotiseur, enfin en spectacle et tout ça, vous allez pas le regretter, je vous assure. Donc sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Donc oui, des fois je fais des vidéos un peu différentes comme ça, parce que j'aime bien, parce que c'est ma chaîne et je vais pas faire que des perruques, mais j'ai quand même une perruque, hein. Faut pas oublier l'essentiel, j'ai quand même mis une perruque. Mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, voilà, j'ai un peu changé de thème, mais c'est vrai que c'est un thème super intéressant, en tout cas moi qui m'intéresse beaucoup. Donc j'espère que mon expérience ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et j'espère que vous allez vous faire hypnotiser vous aussi.